les amis, c'est Nat, de nouveau. Bienvenue sur la chaîne, merci de me rejoindre pour la deuxième partie du challenge initié par Angie Lumière d'Étoile. Donc j'ai commencé hier, mercredi, et là je vous propose la seconde partie de ce challenge avec les 7 prochaines questions. Donc j'espère que vous allez bien depuis hier. Et super contente de vous retrouver pour la suite. Donc évidemment, si vous souhaitez faire ce challenge, vous pouvez le faire sur YouTube, à raison de 7 questions par vidéo, sur 3 vidéos donc, en taguant évidemment Angie Lumière d'Étoile, pour qu'elle soit au courant que vous avez participé au challenge. Si vous préférez, vous pouvez le faire sur Instagram, à raison d'un post par jour, pendant 21 jours d'affilée. Et donc là aussi, il va falloir taguer Angie Lumière d'Étoile. Je vous mets tout ce qu'il faut dans la barre d'infos de la vidéo. Et n'oubliez pas évidemment de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, activer la petite cloche en haut à droite pour avoir toutes les notifications des vidéos à venir, afin de n'en rater aucune. Et voilà, on va démarrer donc avec la 8e question. Quel jeu je garderai jusqu'à la fin de ma vie ? Bon, alors là, ça va être une surprise pour personne, hein, enfin, je pense. Du moins, si vous me suivez régulièrement. C'était très difficile parce que j'aurais pu le mettre dans énormément de catégories, celui-ci. Mais j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie-là, le El Goliath Tarot. Alors là, j'ai pris la première édition. Je vais pousser ma bougie. J'ai pris la première édition, voilà, parce que c'est la toute première que j'ai eue entre les mains. Et j'y tiens énormément, et ce tarot, je le garderai évidemment jusqu'au bout, ça c'est sûr. C'est mon tarot préféré, et j'ai une relation très particulière avec ce tarot qui est arrivé entre mes mains à une période charnière de ma vie. Il a même son petit pochon attitré, voilà. C'est un tarot très particulier pour moi. Alors ça, c'est vraiment le mien. Je l'ai 2 fois, celui-ci. Je l'ai j'ai une copie, enfin, je l'ai en 2 fois. Voilà, l'original, hein, toujours. Je n'ai que des originaux. Donc, celui-ci, c'est le mien qui a beaucoup vécu, comme vous le voyez, que je brasse, que voilà, c'est le mien à moi. L'autre, on me l'a offert. Donc celui-ci aussi, ce premier on me l'a offert, le deuxième c'est une autre personne qui me l'a offert, et je l'ai gardé précieusement en état neuf, voilà, et j'ai la deuxième édition aussi de laquelle je me sers, mais voilà, là on a donc le premier avec de grandes cartes. Je vais repousser la bougie parce que je veux que vous voyez quand même les cartes. Donc ça c'est le dos de la première édition. Et donc, c'est un tarot chamanique qui est fait pour le shadow work, hein, pour le travail sur soi, un travail en profondeur. Il est très particulier, il est très relié à la nature. On a un mélange un peu de cultures, d'horizons différents aussi. C'est ça, je pense, qui me plaît également dans ce tarot. Et puis l'énergie du créateur, évidemment, qui est un personnage. Et voilà, c'est un ensemble de choses qui m'attirent. Déjà, les illustrations qui sont sublimes. C'est un artiste de grand talent. Les détails sont impressionnants. Le guidebook est génial. Je l'ai lu au moins 3 fois, je crois, si ce n'est davantage. Voilà, c'est un tarot particulier, basé sur le Rider-Waite. Mais j'en ai fait au fil du temps une utilisation légèrement différente du Rider parce qu'il a son essence quand même. Et il y a des choses supplémentaires en fait qu'on peut attribuer à chaque carte quand on le travaille régulièrement, qui sortent du cadre du Rider-Waite pour moi. Voilà, donc ça c'est le tarot que je garderai jusqu'au bout. Au bout. Voilà. Bah ouais. Ça s'explique pas, hein, de toute façon. Je crois que on a tous des goûts et couleurs en matière de tarot qui sont différents. Et c'est vrai que je suis curieuse de voir ce que vous allez mettre d'ailleurs. Alors ensuite, numéro 9. Question numéro 9. Le jeu qui me réconforte, mon doudou deck antidépresseur.
dépresseur. Alors, bah, toujours le Vaisselle Tarot de Marie-Elisabeth Evans, dans son petit coffret plein de cœur. Donc déjà, on ouvre, il y a de l'amour à profusion. Voilà, je l'adore. Donc on a un petit livret ici, avec des petits messages pour nous encourager, toujours nous pousser vers l'avant, en fait. C'est ça que j'aime. Et quand ça va pas, ben, c'est vrai que celui-ci, j'adore le sortir. Donc il est très simple au niveau des images. On a juste des petits mots-clés ou des petites phrases. Et en fait, il tombe toujours juste. Voilà, c'est... Il m'a toujours impressionné. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Et je vais le mettre sur ma table de nuit. Parce que je pense que je vais faire un petit tour d'horizon avec lui de nouveau. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas que je l'avais oublié, mais il était rangé, voilà, parce que des fois j'ai d'autres jeux qui m'accompagnent, mais j'ai de nouveau envie de faire un petit bout de chemin avec lui. Voilà, ça c'est mon doudou deck à moi. C'est mon doudou deck. C'est comme ça. J'ai d'autres jeux réconfortants, etc. Mais lui, c'est le jeu doudou, lui, vraiment. Alors ensuite, question numéro 10, le jeu qui me parle sans détour, anti-déni, franc et direct. Alors, là, j'ai hésité entre un oracle et un tarot, mais de la même personne. Donc, c'est le Outgrow Yourself de Linda Spaman. C'est un oracle et un tarot en même temps. C'est un tarot qui est basé sur le système de Thoth, mais en fait, c'est aussi un oracle. C'est un tarot-oracle. Donc déjà, j'adore le système. Voilà, un tarot-oracle. Et je l'adore parce que, plusieurs raisons. Déjà, j'adore cette artiste. J'adore l'oracle qu'elle a fait aussi, qui est un super jeu de shadow work. Donc là, ça c'est le dos. Et donc, on retrouve à la fois un tarot, à la fois un oracle. On a le nom des majeurs ici. Alors pour les mineurs, c'est plus compliqué. Parce que la façon dont c'est présenté, voilà, par exemple, là, on a Prudence. Donc ça, c'est un arcane mineur. Mais en fait, moi, je les utilise finalement comme un oracle sans me préoccuper si c'est les bâtons, si c'est... Voilà. Les majeurs, par contre, j'y fais davantage attention. Donc là, je les utilise vraiment comme le tarot. Et pour les mineurs, comme un oracle, en fait. Je ne me suis pas cassé la tête. Parce que des fois, je me dis, mais mince, ça me fait réfléchir. Et ça m'induit des fois en erreur aussi. Donc je me dis, les majeurs, ok, les mineurs, c'est comme un oracle. Voilà, au moins, pas de prise de tête. Et en fait, j'aime beaucoup les phrases qu'elle a rajoutées et qui nous font justement travailler et progresser. Hein. Outgrow yourself, c'est le dépassement de soi. Donc, en gros, c'est sortir aussi de sa zone de confort pour évoluer, aller dans d'autres directions, expérimenter de nouvelles choses. Etc. Donc, gérer ses peurs, finalement, ses parts d'ombre. Donc, on a tout ça, en fait, dans ce tarot-oracle. Et je l'adore, en fait. Alors, la petite bonne femme qu'on retrouve sur toutes les illustrations, c'est la créatrice. Et elle est un petit peu tout en rondeur, etc. Et moi, j'adore et ça me fait penser un peu à moi. Bien que je n'ai pas sa chevelure. Mais voilà, donc, du coup, je me retrouve beaucoup dans ces images... et dans les textes qu'elle a choisis et l'énergie en fait globale de ce jeu. Tout simplement. Voilà, et j'avais envie de le partager avec vous. Parce que je l'aime d'amour. Voilà, j'adore. Il est super chouette, super chouette. Magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Voilà, voilà. Donc ça, c'est l'anti-déni. L'anti-déni. J'en ai d'autres, du franc du collier. Hein. J'en ai quelques-uns, hein, des jeux comme ça. Mais j'avais envie de partager celui-ci, en fait. Voilà, voilà. Ensuite, le jeu qui m'a fait casser ma tirelire. Bon, il y en a quelques-uns. Mais particulièrement, je dirais, le Mat Tarot
la version donc originale, de Julie Kuchia-Watts, auto-publiée. Un monstre au niveau de la taille. On a des cartes qui sont hyper grandes. Voilà la carte de présentation. Donc des cartes hyper grandes, glacées. Et donc je sais qu'elle l'a ressorti dernièrement chez MPC, mais beaucoup plus petit, je crois, en termes de taille. Et donc lui, je le voulais tellement celui-là. Oh là là, je l'ai cherché au fin fond du monde. Je l'ai trouvé aux États-Unis. C'était un vendeur, un particulier qui le vendait sur Amazon. Et en fait, j'ai négocié avec ce monsieur. Je l'ai acheté assez cher quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Voilà, donc bon, c'était pas non plus délirant, hein, attention. Mais bon, c'était un certain prix, quoi. Voilà. Il était plus édité au moment où je l'ai acheté, donc je l'ai payé quand même un petit peu plus cher que s'il avait été vendu par l'artiste. Je vous dis, le prix pas déconnant non plus. Hein. C'était pas genre 700 €, quoi. Hein. Je crois que je l'ai payé avec les frais de port 150 $ US. Donc ça reste correct. Il me semble, aujourd'hui, il vaut une fortune. Mais bon, je vous dis, si vraiment il vous plaît au niveau artistique, il est très spécial. Hein. Il plaît pas à tout le monde, mais si vous le voulez, vous pouvez le trouver chez Make Playing Cards aujourd'hui, en version plus petite, beaucoup plus petite. Là, on a vraiment des cartes qui sont très très grandes en fait. Voilà, donc alors il m'attire moins aujourd'hui, je vais être franche. Ça serait aujourd'hui, je casserai pas ma tirelire, je pense. Vous voyez, donc on évolue, on change. Je dis pas que je vais m'en séparer. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Mais effectivement, il est moins à mon goût que ce qu'il a pu être il y a quelques années en arrière, quoi. Voilà, donc parce que j'ai évolué, j'ai pris un autre chemin. Au niveau professionnel, j'ai changé aussi. Donc, voilà, hein, ça s'explique comme ça. Voilà pour celui-ci. Le jeu parfait pour la divination. Alors, c'est celui-ci, hop, qui s'appelle le Witchwood Oracle, de Witchwood Oracle. C'est le Witchwood Oracle Fortune Cards. Donc, j'adore le dos. Alors, ça, c'est le dos des cartes avec les mots-clés. Donc, c'est vraiment, on peut le lire renversé et droit. Et c'est vraiment un jeu divinatoire prédictif, quoi. Donc, j'adore le dos, je le trouve magnifique. J'avais craqué, je me souviens, quand il est sorti, celui-là. Et donc, voilà le type d'illustration qu'on retrouve. Donc, des choses très simples, très symboliques, je dirais. Mais j'aime beaucoup, en fait, ce type d'image comme ça, sur fond blanc. En fait, ça fait très ancien. On dirait vraiment un jeu de divination... voilà, qui date d'un certain nombre d'années. Il a quelque chose d'ancien. Un jeu très witchy aussi. Voilà, la dague. J'adore. Donc, le vrai jeu de sorcière, prédictif, divinatoire, vraiment sympa, quoi. Alors, j'aurais pu en choisir d'autres. J'en ai plein. J'en ai des français aussi, hein. Mais c'est vrai que celui-ci, il m'a un petit peu ramené sur le prédictif. Et voilà, je le trouve vraiment sympa en termes d'image et dans sa conception, etc. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais comme on peut les lire à la fois à droite et renversées, du coup, c'est... Comment dire, on a quand même un jeu qui est conséquent, quoi. On a 32, mais multiplié par 2, ça fait 64. Donc, en fait, il est suffisant à lui tout seul, quoi, quand on s'en sert. Voilà, et puis j'adore le petit pochon. À l'époque, il était vendu avec un petit pochon, avec les petits chats, et puis le tapis aussi que j'ai, qui est assorti. Donc, au tout début où elles l'ont sorti, les créatrices, il était vendu comme ça.
Voilà, donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Je crois qu'il est vendu dans une boîte ou je sais plus exactement. Voilà, voilà. En 13, alors le jeu parfait pour la guidance, les messages et les conseils. Alors, hop, ça c'est celui de mon ami Linné, Linné in the Moon, le Mystic Healing Oracle. Voilà, que j'adore, qui est donc auto-publié. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est le dos. Très chamanique aussi. J'aime beaucoup tout ce qui touche au chamanisme. Ça me parle énormément. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est super inspirant déjà. Inspiration, j'ai pas fait exprès. Très inspirant, qui est très... oui, très chamanique, très conseil, guidance, bienveillance. C'est un jeu bienveillant, c'est un jeu lumineux. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il me parle énormément. Puis on a plusieurs cartes avec les mères. On a des mères. Et voilà, on a par exemple la mère d'amour ici. Et c'est vrai qu'il est, il est très, très parlant. Donc là, c'est un jeu de ce qu'on appelle un jeu de collage. Mais Linné est aussi illustratrice aussi. Donc ça, c'est des petites cartes avec... les traductions dans les autres langues. Là, on a la mère du maïs, par exemple. Hop là. Voilà, donc il est vraiment très beau. Celle-ci est particulièrement belle avec mon papillon, le sphinx tête de mort. Voilà, magnifique jeu de Linné. Je crois qu'il est encore disponible sur son site. J'ai un doute, mais il me semble qu'il y a une version qui est toujours dispo. Parce qu'il a été vendu seul, ou avec le pochon et le guidebook imprimé. Et là, je ne sais plus trop où elle en est au niveau de son stock, mais je sais pas pourquoi c'est tout mélangé comme ça. Voilà, donc ça vous donne un aperçu de son travail. Magnifique. J'espère que c'est pas trop flou. Je vois pas trop ce que je fais pour tout vous dire. Donc, Et donc, on va terminer cette vidéo par le jeu d'introspection parfait pour faire du shadow work. Alors, hop, c'est un jeu féminin. C'est le Faces of the Divine Feminine Oracle. Pour accéder à sa déesse intérieure et sa sagesse intuitive. Et donc, c'est vrai qu'il est super, ce jeu, pour ça. On a un livret qui est super bien écrit, où on a vraiment des textes faits pour le shadow work. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'utiliser avec le El Goliath Tarot. Je trouve qu'ils marchent super bien tous les deux parce qu'on a le féminin et le masculin, du coup. Et voilà, ce sont des visages de femmes avec des regards qui sont très expressifs, des visages très expressifs. On a des petits mots-clés donc pour chaque carte. Je ne vous ai pas montré le dos. Magnifique. Et donc, il est vraiment parfait, quoi, pour ça. J'ai travaillé pendant plusieurs mois avec. J'ai même suivi un cursus avec une des créatrices qui était super intéressant. Enfin, vraiment, j'ai fait... ouais, des ateliers à distance pendant plusieurs semaines, 7 semaines je crois, pour travailler avec cet oracle et vraiment, je me suis régalée, quoi. C'était génial. Voilà, voilà pour celui-ci. Eh bien, il est déjà l'heure de vous quitter, j'en reviens pas. Ça passe super vite. Donc, ravie d'avoir fait cette vidéo, de participer à ce challenge. Voilà, ça me fait très plaisir ce petit partage, de voir un petit peu ce que tout le monde poste. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve prochainement pour la troisième et dernière partie de ce challenge. Je vous fais des gros bisous. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Et encore merci à Angie Lumière d'Étoile d'avoir proposé ce challenge que je trouve fort sympa. Voilà, je vous dis à très vite, portez-vous bien, bye bye.